Alors la pêche pour moi c'est un lieu où, un moment où dans notre vie un peu longue, on va s'évader, on va prendre du bon temps, on va s'aérer l'esprit. Voilà, on vit tous des moments compliqués avec le travail, avec tout ce qui entoure et tout ce qui est en lien avec le travail, la pression qu'on peut avoir au boulot. Et le fait de pouvoir partir au bord de l'eau, ça permet de s'évader, ça permet de couper un petit peu le train-train, de couper ce gros rythme de travail et pouvoir passer des bons moments avec les amis et la famille, quoi. Oh, elle a débuté très tôt dans ma jeunesse. J'avais la chance d'avoir des parents qui étaient agriculteurs. Et c'est vrai que le fait d'avoir des lacs d'irrigation tout autour de la maison et un vélo, une petite caisse à pêche, et ça a vite pris le dessus sur l'école, malheureusement. Ça a vite pris le dessus sur l'école. Et c'est devenu vraiment une obsession. Je me levais le matin, je déjeunais même pas, je partais avec mon vélo. Et mes parents me cherchaient des heures, j'étais au bord de l'eau. Ils étaient souvent inquiets de peur que je tombe dans l'eau, mais bon. Voilà, donc j'ai démarré très tôt et ça a évolué un peu plus sur le tard grâce à un voisin qui avait un lac privé à l'époque, il y a déjà 25 ans à peu près. Je devais avoir 10 ans à peu près et qui m'a fait passer ma première nuit au bord de l'eau. Je me rappelle encore, j'étais sur une chaise de camping toute la nuit à surveiller les cannes. C'est plus le cas maintenant, c'est plus le cas. Ça a démarré assez tôt, j'ai pratiqué beaucoup le sport qui était le rugby et donc c'est vrai que je me suis vite pris goût à la compétition, être meilleur que les autres m'intéressait fortement. Et donc j'ai découvert dans la pêche en fait qu'il y avait des compétitions, on va dire, plus communales avec des APPMA qui organisaient quelques compétitions. Et j'ai goûté un petit peu à ce mode de pêche là où les poissons évoluaient et changeaient complètement de comportement pendant cette période de ce laps de temps de compétition. Et donc je me suis vraiment intéressé là-dessus parce que j'ai compris que les pêches loisirs étaient beaucoup plus simples à réaliser et quand on mettait plusieurs équipes autour d'un même plan d'eau, et bien, du coup, c'est vrai que la pêche se compliquait et c'est ce qui m'a vraiment intéressé. Voilà. Et donc j'ai découvert par la suite, par le biais d'amis en commun, qu'il y avait des compétitions régionales et qu'il y avait une équipe de France de pêche à la carpe. Et donc c'est devenu un objectif, le simple. Et je m'étais fixé cet objectif qu'on a réussi avec mon binôme Jérôme, qui s'appelle lui aussi Jérôme, à intégrer il y a 5 ans. Et là, c'est tout frais. Là, on vient d'arrêter. On a été remplacé par une autre équipe. Voilà. Donc ça s'est arrêté là, mais j'ai vécu 6 années au sein de ce groupe France vraiment sympa. Alors, pour ce qui est du travail, j'ai eu la chance pendant une douzaine d'années d'être enseignant dans un lycée professionnel. Donc j'avais droit à un coefficient de vacances assez élevé, donc je pouvais assouvir pleinement ma passion et vivre à fond ces moments-là. Au bout d'une dizaine d'années, il est arrivé un petit bout chez moi. Donc là, ça a modifié un petit peu l'organisation, mais voilà, j'ai ma femme qui était elle artisan aussi, donc c'était pas évident de concilier les deux sur les 6 premiers mois, mais après maintenant qu'elle a grandi un petit peu, j'ai cette chance-là d'être libre d'aller pêcher quand je veux, à n'importe quel moment, sans être trop... Et je l'en remercie d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au quotidien c'est compliqué. Et pour ce qui est des 10 derniers mois, là, on s'est lancé dans un projet commun avec madame, et du coup le rythme de travail a changé. Je suis artisan boucher à mon compte et donc je fais beaucoup d'heures de présence en magasin et ça démarre très tôt le matin et ça finit assez tard le soir. Donc c'est un peu plus compliqué, mais j'ai cette chance-là que dès que je peux m'évader 2-3 jours, j'ai quartier libre. Il y a tellement de bons moments qu'en sortir qu'un serait pour moi impossible.
J'ai vécu des tempêtes qui ont marqué ma jeunesse, où on a clairement mis notre vie en danger, à combattre sous l'orage, sous des arbres qui tombaient. J'ai connu la chance d'être vice-champion du monde par équipe en Afrique du Sud à des milliers de kilomètres. Alors certes, on ne faisait pas partie de l'équipe qui était en pêche, on était réservistes, mais ça reste de très forts moments. Et ensuite, ouais, je dirais, avec mon ami Jérôme, des manches régionales en Auvergne, dans son pays, où malgré des tirages un peu difficiles, on a sorti notre épingle du jeu. Et voilà, ça reste des moments. Chaque session en fait marque nos esprits de manière différente. Et je pense que si on pratique cette pêche-là, notamment la pêche de compétition, c'est parce qu'on aime cette adrénaline-là, et chaque compétition amène son lot de surprises, amène son lot de connaissances, et ce qui fait que les pêches d'après sont meilleures parce qu'on en tire des conclusions et on avance tout simplement. Alors, passion, oui, parce que j'en ai fait mon métier. Voilà, le métier de boucher, charcutier, traiteur me passionne, parce que je suis un épicurien, parce que j'aime faire plaisir aux gens, parce que j'aime faire découvrir des choses aux gens. Je passe tellement de temps dans mon travail que je suis obligé de me dire que c'est une passion, parce que si je le faisais rien que pour gagner ma vie, je ne pense pas que je serais investi comme ça. Et là aussi, je remercie ma femme, parce qu'elle me voit partir à 2h30 du matin, elle me voit rentrer à 20h le soir, et même si elle est dans le moule maintenant, et elle voit tous les efforts qui sont faits pour faire évoluer mon métier et notre boutique, je pense que je peux dire que c'est une passion. Ouais. Alors, je vais vous parler d'une anecdote très récente. Voilà, j'espère que les mentalités vont évoluer, parce que voilà, on est aujourd'hui en tournage avec toi, Geoffrey, et je vois encore des choses qui me sidèrent, avec des plans d'eau qui sont gérés par des APPMA qui se battent pour qu'on ait des sites préservés, qu'on ait des zones poissonneuses, qu'on ait des cheptels fantastiques pour pouvoir s'évader au bord de l'eau. Et on voit encore des actes de malveillance, des gens qui amènent des poissons, des gens qui viennent sur des secteurs qui ne sont pas forcément respectueux du lieu où on pêche. Et je trouve un peu dommage, voilà, je trouve un peu dommage, mais ce qui me réconforte dans l'avenir de la pêche, c'est qu'il y a une génération de pêcheurs qui arrive aujourd'hui, qui n'est pas là pour la consommation, qui est plus là par plaisir, par passion, pour partager un moment avec un copain, avec des amis, avec la famille. Et je pense qu'il faut s'orienter un petit peu là-dessus. Une dernière phrase, oui. Non, simplement remercier mes amis, ma famille et notre sponsor Car Spirit France, et donc le groupe Rapala, pour tout ce qui est mis en œuvre au quotidien au sein de cette équipe, pour développer des produits, pour réinventer, que ce soit le confort, que ce soit la pêche, que ce soit dans les qualités des produits et des matériaux qui sont développés. Voilà, je sais que le groupe Rapala est très sensible sur les produits recyclés. Voilà, et je pense que c'est vraiment sur cet objectif-là qu'il faut partir, quoi.